Voilà. Bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir d'être dans ce lieu. Ça fait plaisir d'être ici pour pouvoir vous amener la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vais vous partager la vision que j'ai reçue pendant ce merveilleux temps de louange où nous sommes tous ensemble devant notre Seigneur. Voilà. La vision que j'ai vue une clé qui était dans une serrure. Il y avait une porte en bois qui était brune, un bois noble comme de l'ébène, et il y avait une serrure qui était en or, et il y avait une clé qui était à l'intérieur. Et je voyais cela. Et l'Esprit de Dieu m'a inspiré pour m'expliquer, disons que dans une maison d'adoration, dans la louange et l'adoration, on reçoit des clés. Des clés qui sont pour ta propre vie, peut-être pour une région, qui peut être pour ton ministère, qui peut être pour ta famille. C'est une clé que Dieu donne parce qu'il est amour. Et le Seigneur dit, je suis celui qui tient les clés des séjours des morts, mais également les clés de ta vie, les clés de ta destinée, les clés de l'avenir, les clés de la Suisse, les clés des nations, les clés d'Israël. C'est moi qui règne. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est moi qui règne sur les nations. Et j'ai la clé. Toutes les solutions sont en moi si tu me cherches et si tu as la patience de recevoir conseil de moi. Alors si tu viens de ma présence, tu sauras que moi j'ai les clés et je veux te les donner. Mais il faut que tu croies que je suis bon. Il faut que tu croies que je veux encore t'aider. Il faut que tu croies que je ne suis pas limité, que je te connais et que j'ai un plan d'amour pour ta propre vie. Alors n'aie pas peur. Relève la tête. Ce soir je suis là. J'ai donné rendez-vous à mon peuple parce que je l'aime. Et ce peuple, je veux l'enflammer. Je veux lui donner une vie nouvelle, une vie meilleure. Parce que vous êtes sauvés, mais moi je vous vois d'esprit de feu. Je suis le Dieu du feu, je suis le Dieu d'Élie, je suis le Dieu de gloire, je suis le Dieu de victoire. Et je n'ai pas changé. Et je suis un Dieu qui bouge, un Dieu de mouvement, un Dieu qui ne s'arrête pas. Dans les années, au fil des âges, je n'arrête pas de voyager parmi les nations, parmi le temps. Je suis hors temps, hors espace, et je suis là pour amener à mon peuple un esprit nouveau, une vie nouvelle. Il y a des choses merveilleuses qui vont venir durant cette année 2024, dit le Seigneur, et je veux te partager un peu mon cœur. Je veux te donner un goût, un avant-goût du ciel, et je ne veux pas seulement te bénir, mais je veux te laver, je veux te transformer, et je veux faire de toi une flèche de délivrance, une flèche d'amour pour ta famille, une flèche d'intercession, une flèche de sagesse. Et pour cela, il faut que tu viennes te laisser aiguiser à l'amour de ma parole. Il faut que tu te laisses transformer par ma présence, par ma vie. Que ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Voilà, je vous soumets cette parole. Donc, quand on m'a dit que je vais aller venir dans ce saint lieu pour pouvoir amener la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Je peux prêcher sur différents sujets. Et le Seigneur m'a dit, non, je vais te donner un thème particulier. Alors, on est ensemble pour grandir. Hein? Le titre du message de ce soir s'intitule « N'accuse pas Dieu ». N'accuse pas Dieu. Amen. Et on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10. Nous dit, il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il met le feu au char. Arrêtez, verset 11, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Ça, c'est un verset qu'on a besoin en ce temps agité parmi les nations et dans nos vies. Amen. Je crois que c'est un temps 2024, c'est un temps où Dieu va ébranler. Hein? Va ébranler pour que les choses inébranlables restent. Alléluia. Amen. Alors, il y a la foi qui est inébranlable. Il y a différentes choses. Hein? Et le Seigneur veut enlever les autres choses qui ne sont pas nécessaires afin que nous puissions être plus légers de pouvoir avancer de la course. Alors, n'accusez pas Dieu. Pourquoi? J'ai reçu cela et le Seigneur m'a dit, voilà, je vais te donner 3 points
Donc tu vas partager ce soir. Et j'ai dit d'accord, avec plaisir. Donc c'est ensemble que nous allons grandir. C'est que je suis devant vous, mais je vous parle aussi à moi-même. Hein. On est tous dans le même bateau. Hein. C'est pas forcément la galère, mais on est dans le même bateau. Hein. On fait voile sur la destinée, l'avenir. Amen. Donc, le premier point que nous allons voir ce soir, c'est il ne faut pas accuser Dieu dans tes échecs. Amen. Alors, Dieu n'est jamais un échec. Amen. Mais nous avons des échecs et parfois on se croit qu'on a raté la coche, on a raté notre appel, on a raté notre vie de famille, on a raté... Non, 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 non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est au-dessus. Il nous aime toujours. Amen. Quand on est dans la victoire, Dieu nous aime. Quand on est dans la défaite, Dieu nous aime aussi parce que son amour ne dépend pas de ce que l'on fait, que l'on réussit ou ne réussit pas, ça dépend de sa présence. Amen. Waouh. Savoir que Dieu m'aime, c'est magnifique. Alléluia. Alors, dans nos échecs, pourquoi on a des échecs? Parce qu'on est humain. Amen. Faiblesse. On a des faiblesses, on a des mauvais choix. Parfois, il faut prendre des décisions rapidement. On n'a pas le temps de prier longuement. Des fois, il y a des réactions qu'il faut dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans nos vies. Et des fois, nous sommes dans des échecs. Mais l'important, c'est savoir que Dieu nous aime, même dans les échecs. Et savoir que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin d'Jéricho. Amen. Même si pour certains les carottes sont cuites, c'est pas la fin d'Jéricho. Et parce que le Seigneur, dans ma propre vie, avec plus de 20 ans de vie chrétienne, j'ai remarqué que les échecs, c'est l'escalier qui conduit au succès. Amen. Les échecs, l'escalier qui conduit au succès. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. L'ascenseur est en panne, on prend l'escalier et on prend toutes les marches. Amen. Voilà. Et puis on va petit à petit. Et c'est un long travail, mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. L'œuvre est commencée en nous, il amènera à son terme. Amen. Donc, ce n'est pas un Dieu Beethoven, il faut pas les choses inachevées, mais c'est un Dieu qui fait les choses entièrement. Amen. Voilà. Donc, dans nos échecs, on peut s'attendre qu'il est là pour nous consoler. Dieu ne va pas nous taper dessus. Il est là pour nous relever. Amen. Le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Mais dans nos échecs, ça nous montre que nous sommes limités. Et lui, il demeure illimité. Ah, ça c'est ma femme. Alors, dans nos échecs, Dieu est là et il nous console, il nous relève. Amen. Il est un Père pour nous. Amen. Et nous, on reçoit son amour. Et l'amour de Dieu nous pousse à continuer, à ne pas abandonner la course. Amen. Combien de fois j'ai vécu des choses grandes avec Dieu, où j'ai touché sa gloire, où j'ai l'expression de prière, il y a des choses particulières qui se passent, et puis après, paf, j'ai des erreurs, des échecs, mais Dieu vient dans mes échecs et il me relève. Et on continue à avancer avec lui. Amen. Comme disait quelqu'un, tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, et rester par terre, c'est crétin. Donc, dans nos échecs, le Seigneur est là. Et si nos vies a des échecs, eh ben, on sait que ce n'est pas fini. Parce que Dieu nous fait aller plus loin. Parce que Dieu ne regarde pas nos échecs, il regarde à notre cœur. Amen. Dieu veut notre cœur, il ne veut pas qu'on réussisse tout. Amen. Sinon, on aurait tout raté d'avance. Mais il est là parce qu'il nous connaît et il est amour. Amen. Mais l'amour ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Mais dans nos échecs, il y a l'amour de Dieu. Amen. Et il nous console, il nous relève. Amen. C'est fantastique. C'est par sa présence divine, par le Saint-Esprit, c'est pour ça que je continue à avancer avec mon roi en sachant que je peux encore tomber. Et je suis tombé la semaine passée et il me relève. Amen. Alors, le Seigneur, il est bon et il nous tient. Et il veut qu'on continue, qu'on persévère. Amen. Persévérez, percez et vous verrez. Amen. Marchez par la foi avec Dieu, même dans nos erreurs. Et dans nos victoires, il est avec nous. Donc on a une bonne raison d'espérer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et dans nos échecs, il y a deux solutions. Soit on s'éloigne de lui, ou soit on se rapproche de lui. Et au début de ma conversion, je faisais un bon moment avant de revenir à lui, parce que j'étais un peu vexé. Puis avec les années, j'ai remarqué que plus rapidement je courais à la croix. Amen. Je revenais vers lui. Parce que lui est capable de nous relever, de nous restaurer, de nous guérir. Amen. Et on va de gloire en gloire.
Et on peut dire tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à ce bienveillant des saints. Donc ça, c'est le premier point. Dieu est avec toi, avec moi, avec nous, dans nos échecs. Le deuxième point qu'on va voir ce soir, qu'il ne faut pas accuser Dieu, c'est dans la souffrance. Amen. Alors, on est tous marqués par la souffrance parce qu'on vit dans un monde de souffrance qui a rejeté Dieu. Donc il y a des conséquences quand un monde a rejeté Dieu. Notre société, notre culture et même notre vieille nature a rejeté Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes par moment, pas toujours, dans un moment de la souffrance. Amen. Et comme disait quelqu'un, une femme de Dieu disait soit la souffrance, Dieu l'enlève et il te l'évite, ou soit il reste avec toi et tu passes au travers. Amen. La souffrance, soit Dieu l'enlève, tu te délivres avant, ou soit tu passes au travers avec lui. Amen. Voilà. Alors la souffrance est un mystère, parce qu'il y a deux styles de souffrance. Il y a la souffrance qui vient de l'ennemi, qui est diabolique, qui est là pour te détruire, pour te donner la honte, pour t'accuser. Ça, il faut la refuser au nom de Jésus. Amen. Je vais te donner autorité pour marcher sous la puissance du malin et rien pour vous nuire. Et cette souffrance, il faut la rejeter. Mais il y a la souffrance constructive et pédagogique de Dieu. Amen. Par exemple, je prie pour un sujet et puis Dieu me fait attendre, je vais patienter. C'est pas parce que Dieu je souffre un peu de la prière parce qu'il y a vraiment une attente pour quelqu'un d'autre comme ça. Eh bien, c'est une formation. Et cette souffrance, une fois qu'après on est exaucé, cette souffrance devient constructible. Amen. Et Dieu peut bâtir dessus, il nous restaure, et après on va de gloire en gloire. Et celle-là, on ne peut pas l'éviter, mais elle est constructible. Alors, la première chose que je dirais au peuple de Dieu, quel style de souffrance, à ton avis, tu vis? Est-ce que c'est une souffrance qui est destructible, ou c'est une souffrance qui peut plus tard t'amener à réaliser, à avancer dans ta destinée avec Dieu? Amen. Ça, c'est la bonne question. Parce qu'en discutant avec les gens du peuple de Dieu, soit il y a des gens qui sont sans arrêt de la souffrance, et je dis, il n'y a pas de grâce pour ce qu'ils vivent, ou soit des gens qui sont jamais de la souffrance, ou très peu. Et quel est? Dieu est souverain, c'est un mystère, mais à la fois, on est tous marqués, on est tous victimes de la souffrance, mais à des différents degrés. Amen. Moi, j'ai vécu le rejet, j'étais abandonné quand j'étais enfant, je suis adopté, etc. Mais Dieu m'a réparé, Dieu m'a restauré. Amen. Voilà. J'ai eu besoin d'un bon service. Voilà. Et après qu'on m'ait chassé tous les démons existants et inexistants, c'est bon. On peut aller un petit bout. Amen. Donc, dans la souffrance, c'est là qu'on reconnaît qu'on peut s'attendre qu'à Dieu. C'est lui qui nous sort de cette souffrance. Amen. Ou qui nous aide à supporter cette souffrance. Et c'est quelque chose qu'il faut s'attendre, mais pas rechercher. Amen. Pourquoi? C'est un mystère. Il y a quelque chose dans la Bible, tous les hommes et les femmes de Dieu sont des hommes et des femmes qui ont souffert. Amen. Tous les prophètes, ils ont souffert. Toutes différentes personnes que Dieu utilisait à passer par la souffrance. C'est là où notre vieille nature est crucifiée, et c'est là où il y a moins de nous et plus de lui. Amen. Il y avait un pasteur qui a invité à une réunion, un séminaire de guérison, et puis quand il est sorti de la voiture, les organisateurs l'ont vu, il avait 2 cannes, 2 béquilles, il avait un plâtre, et puis il avait un pansement encore à la tête. Et puis l'organisateur dit, vous venez pour être guéri ou vous venez? Non, c'est moi qui l'ai prêché. Alors il est venu, et puis il a prêché pour les malades, et il n'a jamais vu autant de sa vie, autant de malades guéris. Et il a demandé à Dieu pourquoi, et il a dit, t'as vu l'état que tu es? Dieu lui a dit, t'as vu l'état que tu es? Ça peut être que moi qui agis, pas toi. Amen. Voilà. Donc, c'est quand je suis faible, c'est là que Dieu est fort. Amen. Donc c'est un mystère, mais ça porte du fruit au long terme. Amen. Quand j'ai perdu ma mère adoptive, parce que j'étais adopté, voilà. Pourtant, je croyais à la guérison, je lui ai posé les mains, prié, chassé des choses, et puis elle est quand même morte du cancer. Voilà.
Et moi, ça m'a écroulé. Je suis écroulé, dans le sens spirituellement, physiquement et mentalement, parce que c'était très difficile pour moi de passer ce moment-là. Mais après, quand Dieu m'a relevé, il y a eu quelque chose qui est venu vaincre la justice. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prier après pour les malades, et j'ai vu des résultats. Et j'ai compris que Dieu a utilisé ce non-égoïsme de l'époque pour pouvoir rechercher ma force, étant lui. Et après, j'ai commencé à avoir des petites guérisons. Amen. Alors, je ne sais pas pourquoi cette situation, mais voilà, je vous dis comment je l'ai vécu. Et c'est depuis ce jour-là, je n'ai jamais vu autant de personnes guéries. Et j'ai commencé à avoir des paroles beaucoup prophétiques, beaucoup plus précises. Et le Seigneur m'a dit, tu as vécu cela, Martin, parce que maintenant que je t'ai restauré, parce que tu t'es cassé, maintenant je peux te montrer ce qu'il y a un peu dans le cœur de tes frères et de tes sœurs. Amen. Voilà. Donc, c'est un chemin pas facile, mais qu'on peut accepter. Ou se rebeller, mais je crois que le mieux, c'est accepter et aller de l'avant, avec par la grâce de Dieu, jour après jour, minute après minute, heure après heure. Voilà. En sachant que c'est lui qui change les temps et les moments, comme c'est marqué dans l'Ecclésiaste. Voilà. Donc, la souffrance, tu es pas en train de minimiser, et on ne sait pas ce que les gens vivent ou souffrent. On ne sait pas. Et c'est pour ça que Dieu a mis la consolation par des paroles prophétiques ou par des situations particulières, surnaturelles, parce que Dieu est amour et il veut te sortir de ta souffrance. À un moment donné, il veut que tu puisses garder la foi. Il veut t'amener à une nouvelle, à le connaître lui. Parce que c'est parfois dans la souffrance qu'il y a une relation avec Dieu, une dépendance qui vient automatiquement. Amen. Et c'est un mystère, mais à la fois c'est une formation. Une formation du cœur, une formation du caractère. Et là, je me tiens devant vous, mais il y a eu des temps dans le passé où j'ai vraiment souffert beaucoup dans différents domaines de ma vie. Et maintenant que le Seigneur m'a restauré et réparé, il m'a dit maintenant tu es bon pour le service. Amen. Voilà. Et puis de la souffrance, le Seigneur enlève notre orgueil. Amen. Parce que l'orgueil, c'est un des fruits de la chute qu'on a hérité de nos parents Adam et Ève. Et l'orgueil, on est tous atteints de l'orgueil, mais à différents degrés. Certains sont très peu orgueilleux, certains sont beaucoup. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui, dans le passé, était un peu orgueilleux. C'est pour ça que le Seigneur a dû arrondir les angles. Voilà. Mais je suis encore vivant, hein, n'ayez pas peur. Et puis de la souffrance, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on a la compassion. C'est qu'on aide les autres pas en envoyant un verset biblique sans amour, comme j'ai reçu dans certaines églises, mais on peut comprendre l'autre. Amen. Et tous les hommes et les femmes de Dieu, ou les enfants de Dieu qui ont souffert et que Dieu a relevé, il y a une humilité, une compréhension et une empathie pour les autres qui souffrent. Amen. Rien de plus beau après qu'un homme et une femme ait souffert d'un domaine, et après il peut aider les autres. Amen. Parce qu'il sait que lui ou elle a eu la consolation et la délivrance de l'Éternel. Et après, il peut prier et ses prières sont exaucées. Alléluia. Donc, le premier point, c'était Dieu vient dans nos échecs, Dieu vient dans la souffrance. Et puis le troisième point, Dieu m'a dit, tu leur parles aussi du manque de foi. Là, on ne faut pas accuser Dieu parce qu'on manque la foi. Et beaucoup de chrétiens avec qui je discute disent, oh, j'aimerais avoir plus de foi, ou j'aimerais demander des choses à Dieu, mais je n'ai pas assez de foi. C'est comme si ça n'avait pas assez de monnaie. Voilà. Et des fois, on blâme Dieu. Hein. On se dit, pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas donné plus de foi? Il y a des gens autour de moi qui sont vraiment très malades. Mais si tu as plus de foi, eh ben, je pourrais prier et puis il y aura plus de résultats. Voilà. Ça, c'est les pensées qui sont venues de ma tête, qui sont venues de la tête aussi d'autres personnes. Hein. Amen. Donc, dans notre manque de foi, ben, il ne faut pas accuser Dieu. La foi, c'est un peu comme un compte en banque. Amen. Soit il y a des dépôts, soit il y a des retraits. Amen. Un peu Wall Street. Hein. Le compte en banque de la foi. Amen.
Voilà. C'est pour ça qu'on vit la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte. Amen. Voilà. Alors, la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée, une des choses les plus précieuses, c'est la foi. Amen. On a tous un petit peu de foi. Ma foi, c'est vrai. Voilà. Et la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on vient de la parole de Dieu. Voilà. Et plus on lit la Bible, plus on écoute des témoignages. Il y a un certain niveau de foi que j'essaye de garder à un niveau, un peu comme le niveau d'huile de la voiture. Hein. S'il y a le warning, eh ben, c'est qu'il manque d'huile. Hein. Et là, c'est la même chose, il manque de foi. Et j'essaye toujours d'avoir un peu de foi qui reste. Et quand quelqu'un me téléphone ou a un problème, ben, je garde le niveau de foi à un certain degré pour avoir la force de pouvoir intervenir, parce que la foi est impossible de plaire à Dieu. Voilà. Et c'est par la foi qu'on peut vaincre le monde, c'est par la foi que l'on obtient les promesses de Dieu, c'est par la foi que l'on prophétise, c'est par la foi qu'il se passe des choses, etc. Amen. Et l'ennemi, j'ai remarqué une stratégie de l'ennemi, c'est de tuer ta foi avec toutes les fois où tu n'as pas été exaucé de la prière, ou les attaques de ta vieille nature, les attaques du monde, de la société, tous les informations, les médias, tous sont là pour détruire ta foi. Elles le font comme neige au soleil. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un dépôt, une réserve de foi. Amen. D'ailleurs, le Seigneur a foi en toi. Amen. Et comment je fais? Ben, je parle beaucoup en langue. Hein. Quand on parle en langue, il y a aussi une foi qui reste, qui est fortifiée. Hein. J'ai remarqué que certains sujets où je n'ai pas la foi, je prie en langue pendant 20 minutes, une demi-heure, et après, il y a le degré de foi monte à degré. Et après, je peux, avec des mots français, pouvoir, avec un langage châtié, parler à mon Dieu qui m'a exaucé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la foi, il vient quand on met la parole de Dieu en pratique. Amen. Et que ça marche, la foi vient se greffer en toi. Il y a quelque chose qui est solide, qui est là. On ne peut pas l'enlever. Imaginons si vous priez pour quelqu'un qui a mal aux dents, eh ben, c'est quelque chose qui va rester en toi. Dire, ah ben, cette personne avait mal aux dents, j'ai prié pour elle, elle a été guérie. Même si, après, tu discutes avec quelqu'un qui ne croit pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est un vécu, c'est inscrit en toi, c'est quelque chose qui est marqué pour l'éternité. Et ça t'appartient. Et là, tu peux aussi t'appuyer quand il y a des situations, dire, ben oui, Dieu est avec moi quand j'ai prié pour cette personne qui avait mal aux dents. Donc, il est aussi là quand je suis en train de faire ma feuille d'impôt, ou que je suis en train de me promener dans la rue, ou je suis en train de faire les magasins. Amen. Voilà. Et j'ai remarqué, pour garder la foi, il faut garder un œil sur Dieu. Amen. C'est-à-dire que, j'explique, des fois les gens, ils vivent sans penser à Dieu toute la journée, puis après, le matin ou le soir, ils passent une demi-heure ou une heure avec Dieu. Ouais, c'est bien. Mais entre-temps, nos pensées, nos occupations, nos désirs vont où? Amen. Et j'ai remarqué que au cours de ma vie, on peut avoir une vie de foi. Ah, merci de ton récompense. Hein. Un verre d'eau, là, il va te donner la bouteille. Hein. Amen, merci. Hein. Comme ça, ta récompense tombe pas à l'eau. Hein. Voilà. Merci. Excusez-moi. Donc, garder la foi. À certains moments, moi, je prends mon téléphone, je mets mes écouteurs et j'ai téléchargé sur mon téléphone le Nouveau Testament, sur mes proverbes, et je mets dans mes écouteurs quand je vais me promener, ou des fois que je vais boire un café dans un restaurant, et ben pour pas écouter la musique du monde, je mets des psaumes, je mets des proverbes, et j'écoute la parole de Dieu. Amen. Et ça me permet d'être branché, c'est qu'à le dire, au propre ou au figuré, branché sur Dieu. Amen. Voilà. Des fois, je regarde aussi les informations, les médias, mais des fois, après, je prends quand même un livre chrétien avec moi, j'ai toujours un livre chrétien avec moi, et je lis certains chapitres pour garder au contact avec Dieu. Amen. Et quand on pense beaucoup à Dieu, c'est un peu comme si on était à la piscine et on était hors de l'eau, mais on était plutôt mouillé, un petit peu mouillé. Là, s'il faut plonger rapidement dans l'eau, on est déjà à moitié mouillé.
Amen. Donc, c'est plus difficile parce que quand on n'est pas mouillé, quand on va dans l'eau, après, il y a différentes températures. C'est froid. Voilà. Mais écoute, si on est un peu humidifié, c'est qu'elle est dire, eh ben, on peut facilement plonger dans l'eau et pouvoir avancer. Et c'est spirituellement, c'est la même chose. Alors comme ça, je suis prêt, puis s'il y a quelqu'un qui demande la prière par téléphone ou qu'il y a un événement, eh ben, j'ai quand même un petit peu de foi, et avec ça, je peux travailler. Et il y a des choses qui peuvent se passer. Amen. Parce que moi, si j'ai un peu de foi, et puis la personne pour qui je prie a un petit peu de foi, ça fait 2 fois, ça fait double portion. Et on peut s'exaucer. Amen. Voilà. Mais si on a plus de foi, eh ben, on ne peut plus écouter Dieu, on ne peut plus rien faire. Amen. Et l'ennemi, il sait, il va tout faire pour détruire notre foi. C'est pour ça qu'il faut veiller dessus. Amen. Il faut reprendre soin. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre soin, mais ça, c'est intéressant. Et j'ai remarqué, depuis que je fais ça, je suis plus rapidement prêt à l'emploi pour agir avec Dieu et pour Dieu. Amen. Même si je suis surpris, et le fait d'être déjà parce qu'il y a 2 choses différentes que j'ai remarquées. Il y a passer un temps avec Dieu, si vous faites une demi-heure, 1 heure, le pire chez vous, et être connecté toute la journée avec Dieu. Et être connecté avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut prier sans cesse, dans le sens, je ne peux pas faire autre chose. Je travaille, hein, je travaille, je suis à mi-temps, hein. J'ai un pied dans, pas de la tombe, mais un pied dans le ministère, un pied dans le travail. Hein. Je suis à 50-50, amen, mais je me donne à 100% pour Dieu, amen. Donc, c'est bien de pouvoir rester connecté. C'est-à-dire qu'il faut simplement avoir le cœur, l'esprit aligné avec Dieu. Et quand je suis dans mon travail, ou que je suis dans ma famille, ou que je suis en train de prier pour quelqu'un, ou écouter quelqu'un, les problèmes de quelqu'un, je reste être connecté avec Dieu. Amen. Et si on a malheureusement une fois pas le temps d'avoir un temps avec Dieu, si vous pouvez être connecté le plus souvent possible de la journée, le plus longtemps possible, eh ben, c'est là que vous êtes en sécurité. Amen. Mais les situations, on fait tout pour se faire déconnecter. Amen. Mais avec les années d'expérience que j'ai eues, j'ai essayé un truc, ça ne marchait pas. Et finalement, avec les années, j'ai compris qu'il n'y a qu'une chose, c'est de pouvoir être imprégné de sa présence et de son amour. Et des fois, s'il y a des choses qui ne vont pas, ton esprit est en contact avec l'Esprit Saint, et tu sens le shalom de Dieu. Amen. Et plusieurs fois, je rate des choses, ça n'empêche pas d'avoir des échecs, mais il y a une paix de Dieu qui est là. Comme si Dieu dit, t'en fais pas, j'ai vu, je te comprends. Amen. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, non. C'est pas grave. L'important, ce n'est pas de réussir ou réussir, l'important, c'est de rester connecté à Dieu. Amen. Et c'est ça qui donne de la force à notre foi, puisque en même temps, c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit l'amour. Dieu déverse en nous, dans notre cœur, par le Saint-Esprit, l'amour. Amen. Alors, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu aimeras. Amen. Plus tu aimeras l'Église, plus tu aimeras Dieu, plus tu aimeras les gens qui sont à son image. Amen. C'est dans cette marche, année après année, après plus de 20 ans où j'ai essayé d'être des moments où j'étais en contact avec Dieu et après j'étais plus en contact avec Dieu. Non. Il y a eu un équilibre qui s'est fait avec les années. Et maintenant, je ne vais pas dire que je suis tout le temps, ça va vous mentir, mais le plus souvent possible. Amen. Le plus souvent possible, je suis en contact avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça, depuis 2022, au mois de novembre, je suis à 50%, donc je peux prendre un peu plus de temps pour passer du temps dans sa présence, pour le rechercher dans les Écritures. Voilà. Et ça vaut la peine. Et on apprend à le connaître. Et être connecté avec Dieu, ce n'est pas sans arrêt de demander des choses, c'est simplement être. Amen. Je suis content parce que je suis en contact avec toi. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je disais, j'ai besoin de beaucoup de choses, je demandais beaucoup de choses à Dieu. Maintenant, je ne demande plus qu'une chose, que je puisse être en contact avec ton esprit. Amen. À tout pleinement en lui. Et là, j'apprends à pouvoir avancer, à marcher jour après jour, dans les différents compartiments de ma vie, des choses, voilà, vivre avec lui. Et puis des moments, la vie nature prend le dessus, puis il faut demander pardon à Dieu, voilà. Mais
c'est pas grave, parce qu'on est en marche. Amen. Et voilà toute notre vie. C'est une belle aventure. Le marcher avec Dieu, c'est savoir qu'il est avec nous. Il n'est pas contre nous. Et souvent, comme nous sommes plus en contact avec lui, on le sait tout de suite. Avec les années, j'ai compris. Alors c'est pour ça que c'est comme avec le téléphone, hein, quand on veut chercher du Wi-Fi, on n'a plus de contact, on se déplace. On le trouve finalement. Mais la même chose avec Dieu, quand on n'est plus en contact, ben, on se déplace aussi. Et dans notre cœur, jusqu'à qu'on puisse retrouver ce contact avec Dieu. Et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous sont données par-dessus tout. Amen. Et pour le temps avec Dieu, il ne faut pas chercher la durée, il faut chercher la qualité. Voilà. Et plus je discute avec des hommes et femmes de Dieu, ils me disent, Martin, ne recherche pas la durée, mais la qualité. Mieux vaut 1 heure de séparer que 1000 ailleurs. Amen. Et je me souviens, cette semaine, j'ai prié pour la réunion d'aujourd'hui, et j'étais à un long moment de sa présence, pas trop longtemps quand même, et ben il y a une présence de Dieu qui était particulière dans la chambre où j'étais, et il ne m'a pas parlé, mais il était là d'une manière plus forte, et c'est ça qu'il veut. Viens dans le lieu secret, et ton Père qui est là te le rendra. Amen. Il te le rendra quand il voudra. Amen. Mais il te le rendra. Et puis il est là. C'est fantastique de savoir que Dieu est là. Amen. Même si on ne le voit pas, il est là, il t'entend, il te voit. Et il voit nos cœurs. Et il veut nous transformer. Et il veut une relation avec nous. Il veut une histoire d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour qu'on peut vivre, un homme et une femme sur la terre. C'est l'amour avec Dieu, l'amour avec l'Esprit de Dieu. Apprendre à connaître Dieu. La source d'amour, la source d'autorité, la source de vie, la source de pardon. Il est vraiment magnifique. Alléluia. Et plus j'avance, et je comprends l'apôtre Paul qui avait implanté des églises, qui avait fait des miracles, mais la chose qu'il a dit à la fin de sa vie, je cours afin de le connaître, lui. C'était ça qui l'intéressait. Il n'a pas faire des miracles, c'est de connaître lui, de connaître la personne de Jésus. Amen. Notre Seigneur, notre Roi. Amen. Certes, il revient bientôt, mais il n'est pas encore là. Voilà. Mais ce n'est pas grave, on va l'attendre. Mais si on peut rester dans sa présence, l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Alléluia. Donc on sait qu'on va passer pas forcément par des moments faciles dans les années qui vont venir, mais en même temps on sait qu'il est présent. Il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et la fin du monde n'a pas eu lieu encore. Amen. Ça aura eu lieu un jour, mais je ne sais pas quand. Mais Dieu cherche une épouse sans tache ni ride. Ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de cœur. Amen. Avec une doctrine, il y a plusieurs familles d'églises qui sont bonnes, que j'aime, qui m'invitent une fois après chez eux. Mais ce n'est pas ça qui veut nous unir, c'est les cœurs. C'est l'amour. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, que le monde entier verra que vous êtes des disciples. Amen, qu'on est disciples de Jésus. Alléluia. Le connaître. C'est une chose qu'il faut tout investir. Le salut est gratuit, mais connaître Dieu coûte tout. Amen. Ça vaut la peine, hein? Alléluia. Il a dit, je me laisse trouver si vous cherchez de tout votre cœur. Amen. Pas avec toute ma tête, pas avec toute ma rage, non, mais avec mon cœur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je tiens à dire que nos sœurs, qui sont plus sensibles, plus sensitives, hein, plus émotionnelles, arrivent plus facilement que les hommes. Voilà. Que les hommes qui ne sont pas prophétiques. Voilà. Parce que les hommes qui sont prophétiques, il y a quelque chose de particulier. Hein. C'est un prophète qui m'a dit, Martin, je crois que pour les hommes prophétiques, il y a un élément féminin que Dieu met dans un prophète pour avoir une sensibilité qui est particulière. Parce que nous, on n'est pas comme ça, nous les hommes. Hein. On est censé être, pas pleureux, voilà. Non. Mais on peut être sensible. Amen. Moi, ça m'arrive des fois de pleurer quand je prophétise sur les gens, parce qu'en même temps, je vois l'amour de Dieu pour les gens, je vois leur avenir, je vois leur présent, je vois leur pardon. Amen. Et c'est la seule fois que je pleure. Amen. Quand je prophétise sur les gens, c'est fantastique. Dieu vit mon travail, il se réjouit. Dieu vit mon salaire, il pleura. Vous détendre, non. Pour travailler la foi, c'est découvrir son amour et c'est bon.
Et je crois qu'une des clés que Dieu m'a révélées dans la prière, je vous la partage, il y a quelques années en arrière, si Jésus a pu aller à la croix, c'est parce qu'il se savait aimer du Père. Intéressant. Et c'est ça qui l'a fait aller. Amen. Et nous, si on se sait aimer du Père, on va pouvoir avancer dans les difficultés, les bons et les mauvais moments. Amen. Si on cherche nos propres mérites ou être béni, un évangile bénis-moi, non, mais c'est lui qui est important. Bien sûr, quand on le suit, la conséquence, le risque qu'on a quand on suit Dieu, on peut être béni. Le risque qu'on a quand on suit Dieu, on peut être guéri. Voilà. Comme disait un pasteur suisse, là, le pire qui peut t'arriver, c'est que Dieu exauce ta prière. Amen. Alléluia. Donc, et là, ce même pasteur me disait, Martin, je vois dans l'église plusieurs personnes qui ont des difficultés parce que Dieu exauce leurs prières. Si tu dis, Seigneur, donne-moi plus de foi, il y a toutes les choses qui commencent à bouger autour de toi, tu n'as plus de sécurité. Alors voilà, c'est pas agréable, mais voilà. Attention, des fois, on est la réponse à nos propres prières. Non. Moi, je suis le cas. Hein. Il y avait des années, ça fait plus de 25 ans que je connais Dieu. J'étais dans une réunion à 25 ans en arrière, dans les églises de Pierre Cruchel à Grenoble. Et puis je disais, Seigneur, envoie en Suisse des hommes et des femmes qui parlent au nom de Jésus, qui ont des pensées prophétiques. Puis j'ai prié ça dans ma chambre pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y toi. Amen. Alors voilà, donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que je ne dois pas me plaindre, parce que voilà, Dieu a exaucé ma prière. Voilà. Amen. Et notre vie, Dieu veut venir y habiter et nous donner la force pour aller. On a tous des dons différents, on a tous des destinées différentes, la manière d'arriver est différente, mais on a le même Dieu, on a la même Bible. On a aussi besoin de paroles prophétiques, on a aussi besoin de correction, on a aussi besoin de communion fraternelle, on a aussi besoin des gens qui nous corrigent avec amour. Amen. Discuter avec un serviteur de Dieu au téléphone qui m'a dit, Martin, ce serait mieux que tu dises des choses comme ça, comme ça. Je t'ai vu une ou 2 fois exercer dans le prophétique. Et puis il m'a dit, ben j'ai changé depuis. Amen. Mais il fallait que quelqu'un me le dise avec amour. Mais il l'a dit avec amour. Mais c'était bien. Amen. On a besoin des uns et des autres parce qu'on ne peut pas avoir des yeux partout. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu a créé les femmes? Parce que les hommes ne pouvaient pas tout voir. Exactement. Amen. La foi et l'amour savent ensemble. Amen. C'est comme 2 jambes. Hein. La foi et l'amour, on peut avancer. Amen. Bon, vous savez avoir l'amour de la foi, qui est aussi bien aussi. Amen. Donc, ça demande du mouvement. Pas forcément physique, mais dans notre cœur. Rechercher Dieu. Amen. Il faut le rechercher. Je sais que vous aimez Dieu, autant que moi, ou peut-être plus. Mais il aime qu'on le poursuive. Amen. Ouais, il est comme ça. Et il aime qu'on le cherche. Parce que il veut voir à quel point on a envie de lui. Amen. Et c'est un défi. Mais il est là. Et il veut nous aider à passer cette année 2024 dans la dimension de la foi et de l'amour. Amen. Et comme j'ai dit, on a besoin aussi des uns et des autres. J'ai besoin des autres pour aller prendre un café. J'ai besoin des autres pour demander la prière. C'est bien. Voilà. Dieu ne nous a pas appelés tout seul, nous a bouquet avec des provisions tout seul, on va tout seul, en attendant l'Apocalypse. Non, pas du tout. On a besoin des uns et des autres. Mais il faut avant tout développer notre relation avec lui. On n'est jamais trop près de Dieu. Amen. Parce que si tu es trop près de Dieu, tu fais comme Enoch. Tu es plus près de ta maison que la tienne et tu vas avec lui. Amen. Parce qu'Enoch plut à Dieu, hein, et Dieu l'enleva et il ne vit pas la mort. Amen. En tout cas, je vais vous encourager dans votre quête de pouvoir rechercher Dieu. Et puis, je tiens à vous dire, on cherche Dieu, mais pas comme du mon Dieu. Amen. On cherche Dieu comme un Père. Amen.
On va pas dire, Seigneur, s'il te plaît, viens au secours, réveille-toi à moi. Non, c'est, Seigneur, j'ai besoin de voir ta face. Tu m'as appelé, on était créés pour ta gloire. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de la lumière. Et on a accès au trône de la grâce, ça fait des secours. Amen, voilà. On va avec une assurance devant le trône de Dieu. Amen. En respectant Dieu, parce qu'il est saint. Dieu n'est pas ton petit copain, mais il est amour. Amen. Je conclurai en disant qu'il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Hein. La peur de Dieu n'est pas constructible. La peur ne fait pas partie des fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui est démoniaque. Tandis que la crainte veut dire le respect. Avoir le respect et le désir de vouloir plaire et de garder sa présence. Voilà. Et c'est pour ça que Hébreux 11 nous dit tous les héros de la foi, ils ont tout fait pour garder la présence de Dieu. Et même si cela a coûté le martyre, d'autres cela a coûté certaines choses, et il y a eu un acte qui était fait, qui était posé. Amen. Voilà. Et ce que Dieu désire, pas forcément qu'on vive le martyre, mais qu'on ait ce même élan de cœur qu'ils ont eu, nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour la foi, mais ce désir de pouvoir être avec lui. Amen. Et je comprends Jésus à la croix qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Il n'avait jamais été séparé du Père et du Saint-Esprit de toute éternité. Et parce qu'il a fait péché pour toi, pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Il a tout pris. Il a tiré la malédiction afin que nous soyons nous-mêmes pardonnés, que nous puissions délivrer, restaurer, et nous puissions avoir accès à la vie éternelle et à cette gloire magnifique qui va venir. Amen. Et on peut goûter de temps des prémices de cette gloire qui est pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu n'a pas de favoris. Hein, et Dieu nous aime tous. Mais il y a... Dieu voit au désir de nos cœurs. Amen. C'est intéressant que Jésus était sur terre, il avait chaque fois Pierre, Jacques et Jean. Amen. C'était chaque fois les trois qui venaient avec lui. Il y avait pourtant 12 disciples. Amen. Mais il y avait 3 qui en voulaient plus. Eh bien, Dieu veut qu'on soit parmi ceux qui veulent plus. Amen. Pour qu'on puisse vivre des choses avec Dieu et pouvoir être prêts en attendant ce retour. Afin que nous puissions mourir, rassasiés de jour. Et puis, comme dit la Bible, hein, ceux qui sont morts, les œuvres les accompagnent. Amen. Voilà. Et vous en rendez-vous à la première résurrection. J'espère vous les trouver. Hein. Amen. Mais en attendant, on va s'encourager. Hein. Je ne suis pas meilleur. Mais j'espère qu'il y avait ce cri de l'esprit de vous partager vraiment de ne pas accuser Dieu de ce qui peut se passer, de nos échecs, de nos souffrances ou de notre manque de foi. Alors, je vais juste prier pour ces 3 catégories de personnes, pour ceux qui sont dans les échecs et qui ont lâché la main de Dieu, qui puissent récupérer la main de Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Ceux qui sortent des échecs, qui puissent être restaurés et encouragés. Et que ceux qui commencent à entrer des échecs, qui puissent passer à travers avec la grâce de Dieu, en sachant que tout concourt au bien de ce qui est Dieu et qui sont appelés à leur bienvenue dessein dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour la deuxième catégorie de gens qui sont dans la souffrance. Voilà, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel. Tu les touches, Seigneur. Et je prie que tous ceux qui sortent de la souffrance puissent être restaurés, que ceux qui sont en pleine souffrance puissent avoir la force de continuer avec toi, et que ceux que tu veux délivrer de la souffrance, parce que tu libères aussi des fois, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, et ben tu as de libération qui soit libérée au nom de Jésus, et à toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ont le manque de foi, Seigneur, je prie qu'ils puissent retrouver la foi en toi, qu'ils puissent relire les Écritures, qu'ils puissent repositionner pour pouvoir avancer en sachant que tu es fidèle et bon et juste. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, qu'elle ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange et que la paix de Dieu vous accompagne dans cette année 2024, dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique. Amen. Alléluia.